Le second tour des élections législatives en France et Emmanuel Macron qui apparaît isolé ce lundi matin. Le président français a perdu dans les grandes largeurs la majorité absolue établie à 289 sièges sur 577. Il hérite à la place d'une Assemblée nationale où, à défaut de majorité, vont siéger deux oppositions puissantes qui lui sont réellement hostiles. Ainsi, les candidats macronistes ensemble remportent 245 sièges devant la coalition de gauche NUP, 131 sièges, et le Rassemblement national avec 89 sièges. La chef du gouvernement, Elisabeth Borne, si elle se voit reconduite, va devoir affronter de fortes turbulences. Jamais l'Assemblée nationale n'a connu une telle configuration sous la Ve République. Cette situation constitue un risque pour notre pays au vu des défis que nous avons à affronter, tant sur le plan national qu'à l'échelle internationale. Nous travaillerons dès demain à construire une majorité d'action. Ambiance bien plus heureuse à l'annonce des résultats pour l'alliance de gauche scellée derrière Jean-Luc Mélenchon, le leader de la France insoumise qui n'a pas manqué d'insister sur la déroute du parti présidentiel. C'est au total et avant tout l'échec électoral de la Macronie, l'échec moral de ces gens qui donnaient des leçons à tout le monde sans arrêt et qui se prétendaient le barrage à l'extrême droite et qui auront eu pour principal résultat d'en avoir renforcé les rangs. Le RN réalise une percée historique et jamais le parti d'extrême droite n'avait obtenu autant de sièges à l'Assemblée nationale. Et Marine Le Pen d'afficher clairement sa satisfaction de faire d'Emmanuel Macron un président minoritaire de manière à préserver le pays du règne d'un parti unique et d'un président sans contrôle dans l'exercice du pouvoir. Ces résultats ouvrent une période délicate de tractation à tous les niveaux pour sceller des alliances, remanier le gouvernement et négocier les postes de responsabilité dans la nouvelle Assemblée.